Je suis le docteur Post, je suis psychiatre et j'ai souhaité réagir à ce reportage réalisé par Blast concernant l'usage des antidépresseurs. Très solaire, sociable, qui aimait le sport. Qui avait beaucoup d'amis, qui aimait sortir, qui avait une vie tout à fait Qui aimait normale faire de la d'un fête, jeune. voilà. On a appris le 18 février 2021 que notre fils s'était donné la mort dans son appartement à Nice. Il descend sur les rails, il savait que le train ne s'arrêtait pas. Et il est resté devant. Voilà, c'est comme ça que ça s'est terminé. Avant tout, on ne peut pas imaginer la douleur que ça peut représenter que de perdre un proche, un enfant en l'occurrence. Je souhaite m'associer à la douleur de ses proches, à qui j'adresse mes condoléances et à qui je m'associe dans la mesure où l'objectif de cette réaction vise en tout cas à diminuer les risques qui peuvent apparaître lorsqu'on fait un usage d'un antidépresseur. Très rapidement, la psychiatre lui prescrit à la deuxième rencontre, donc 8 jours après, un antidépresseur, la paroxétine. Et il nous file un médoc, en l'occurrence un ISRS, un antidépresseur, paroxétine. Le père d'une des victimes évoque que son fils avait décidé de prendre un antidépresseur, la paroxétine, pour traiter un trouble anxieux. Les antidépresseurs sont en effet utilisés dans différentes indications. En fait, on appelle ça les antidépresseurs alors qu'il s'agit de molécules qu'on appelle des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine qui ont différentes indications, donc qui peuvent être utilisés à visée antidépressive, d'où leur nom les antidépresseurs, mais qui peuvent aussi être utilisés à visée anxiolytique, notamment pour traiter le trouble panique, donc c'est une des indications de la paroxétine, mais il y en a d'autres comme le trouble anxiété généralisée, l'anxiété sociale, le trouble stress post-traumatique, mais encore les TOC. Donc ce qu'il convient de retenir, c'est que ces molécules peuvent être utilisées dans différentes indications, pas uniquement la dépression, mais aussi dans les troubles anxieux. On fait usage d'un traitement antidépresseur qu'on va prescrire à nos patients, c'est dans l'optique de les soulager. Tout simplement parce que dans la dépression, la souffrance peut atteindre des niveaux qui ne sont plus tolérables. Et c'est suite à cette souffrance qui a atteint la limite du supportable que le cerveau va produire invariablement la même réaction, qui est au pire du pire, je peux tout arrêter. Donc le suicide est vécu comme une solution face à la douleur. On peut aussi parler, j'aime bien parler d'équivalent de la douleur de poitrine par rapport à l'infarctus. Si j'ai une douleur à la poitrine, ça signe que mon cœur bat très mal et qu'il convient de rapidement demander de l'aide. C'est pareil pour les idées suicidaires. Et donc l'objectif de la mise en place d'un antidépresseur, c'est de soulager la personne de cette souffrance de manière à ce que si le niveau redescend au niveau du tolérable, les idées suicidaires vont d'elles-mêmes s'en aller. Les patients me disent, tiens, c'est bizarre, là, j'ai plus ces pensées. Elles sont parties aussi subitement qu'elles sont arrivées. N'oublions pas que l'objectif de l'utilisation d'un traitement est de soulager la personne pour réduire le risque suicidaire. Son comportement change très vite. Dans les 2 ou 3 jours qui suivent son arrivée, on voit Florian fatigué, sans énergie. Il avait l'énergie juste nécessaire pour aller faire son stage. Et il me dit, je sais pas ce que j'ai, tout ce que je sais, c'est que j'en ai marre de cette vie de merde. Maintenant, dans l'utilisation des traitements antidépresseurs, on sait que souvent, il y a une période d'1 à 2 semaines où on n'a pas encore l'effet bénéfique, l'effet thérapeutique, mais pendant lequel peuvent apparaître un certain nombre d'effets indésirables qui, en s'accumulant, peuvent augmenter le niveau de souffrance. Si, du fait de l'utilisation du traitement qui est censé m'aider à aller mieux, je commence à me sentir plus nerveux, plus anxieux, à avoir plus de mal à dormir, à me sentir plus agité, peut-être à avoir des nausées, des vertiges, cette souffrance va augmenter, même si c'est transitoire, mais pendant cette période, vu que ma souffrance augmente, je vais être plus à risque d'avoir des idées suicidaires et peut-être de passer à l'acte, d'abandonner.
C'est la raison pour laquelle, lorsque ces symptômes surviennent, c'est vraiment très important d'en parler à ses proches et surtout d'en parler au médecin qui pourra proposer des solutions face à cette souffrance, face à ces symptômes. Pour rappeler un peu les principaux symptômes que peuvent occasionner notamment la paroxétine dans cette phase transitoire, on parle d'acathysie. Ça veut dire le sentiment d'une tension interne, d'un besoin irrépressible de bouger, mais sans pouvoir être soulagé. Donc c'est une forme de nervosité très intense, on a l'impression d'être comme une cocotte minute qui va exploser, et c'est très difficilement supportable. On peut se sentir aussi beaucoup plus anxieux, commencer à moins bien dormir, devenir agité, avoir besoin de bouger si c'est une agitation motrice, ou alors une agitation mentale avec le cerveau qui commence à carburer à toute vitesse. On était à 40 mg de paroxétine, là il rajoute du tertian. Donc il fait passer la paroxétine le matin, c'était plus ou moins comme ça, il met le tertian en gros le soir pour calmer le jeu, quoi. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on peut proposer ? Ce qu'on va faire, c'est de proposer en général une aide médicamenteuse à nouveau qui vise à sédater, c'est-à-dire à calmer le cerveau, à calmer l'anxiété, quitte quelquefois à dire bon bah est-ce que vous êtes OK d'être shooté pendant 1 à 2 semaines, le temps que le traitement fasse effet pour que vous alliez mieux. Parce que là, je vois bien que vous êtes dans une souffrance qui est difficilement supportable. Si vous êtes d'accord et que vous avez un entourage qui permet d'être là pour vous, pour vous accompagner dans cette période, on peut utiliser des traitements sédatifs. Ce qu'on utilise en général, c'est des benzodiazépines. Alors dans l'utilisation des benzodiazépines, si on utilise à petite dose, ça peut être désinhibiteur, ce qui veut dire que ça peut parfois aussi favoriser le passage à l'acte, tout simplement parce que quand on est désinhibé, on passe à l'acte plus facilement. D'où l'importance de trouver le bon dosage, qui est un dosage un peu plus élevé que ce dosage désinhibiteur, où il faut quand même ressentir, que la personne puisse ressentir un vrai soulagement, qui est accompagnée souvent quand même d'une sédation. Cette sédation, elle va être transitoire. L'idée, c'est de permettre à la personne de traverser cette phase difficile et dès que le traitement commence à faire effet, le traitement antidépresseur, dès qu'il commence à avoir les effets bénéfiques, à ce moment-là, on vient à nouveau réduire le traitement anxiolytique. Dans cette période, j'aimerais aussi ajouter qu'il y a des choses à vraiment éviter. C'est surtout ne pas mélanger d'alcool ou d'autres produits comme de la cocaïne typiquement ou des amphétamines, d'autres drogues qui peuvent contribuer à une désinhibition et à la prise justement de décisions de manière impulsive et irréversible. Paroxétine Vidal, et c'est là que j'ai vu en fait le risque suicidaire relativement clairement établi pour une population jeune. Et aussi toute une liste de symptômes, agressivité, hostilité, manie, machin truc. Si ça arrive, contactez tout de suite votre médecin. Les effets secondaires qui surviennent sous antidépresseurs, type de nervosité, d'anxiété, d'insomnie et parfois d'agitation, sont plus fréquents chez les personnes jeunes. Une des hypothèses par rapport à ce phénomène est que les personnes de moins de 25 ans auraient peut-être plus un profil à avoir un trouble dépressif bipolaire. D'où une des questions qu'il est nécessaire de poser avant l'introduction d'un traitement, c'est de savoir s'il y a eu des phases d'augmentation d'humeur. Comment on repère ces phases d'augmentation d'humeur ? C'est des périodes qui peuvent durer 3, 4 jours, voire plusieurs semaines, où on peut ressentir une agitation au niveau mental, les pensées peuvent s'accélérer, ça peut être associé aussi à une motricité accélérée, c'est des moments où on a l'impression qu'on peut un peu tout faire, on peut se sentir un peu comme Superman, capable de tout faire, de se lancer dans plein de projets à la fois. C'est le moment où on déménage tout dans l'appartement, on va faire le ménage mais à fond pendant toute la nuit, où on peut aussi prendre plus de risques, appuyer un peu plus sur le champignon quand on est en voiture, à essayer de rechercher plus d'adrénaline, prendre un peu plus de risques donc sur le plan de la conduite automobile, mais également
plus de risques sur le plan sexuel, en se sentant plus désinhibé, en ayant parfois plus de libido, ou alors de dépenser plus facilement l'argent en ne pensant pas au lendemain. Ça s'accompagne généralement par une baisse du besoin du sommeil, donc, dormir 4-5 heures pendant quand même plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais en étant en pleine forme, en ne ressentant plus la fatigue. C'est ce qu'on appelle un épisode d'augmentation d'humeur, on parle parfois d'hypomanie, et lorsque ça atteint un niveau qui n'est plus compatible avec la vie courante, on peut appeler ça une phase maniaque. Et si vous repérez ces périodes d'augmentation d'humeur, qui souvent d'ailleurs peuvent précéder juste avant les phases de baisse d'humeur, si jamais vous repérez ces phases-là, c'est vraiment important d'en parler à votre médecin. Ce qu'il convient de retenir par rapport à cette vidéo, c'est qu'il existe toujours un risque à prendre un traitement, quel qu'il soit, et un des effets secondaires connus de la prise de la paroxétine et même par extension des antidépresseurs est l'aggravation ou l'apparition des idées suicidaires. Lorsque ce symptôme survient, il est important de faire appel aux professionnels, en l'occurrence en premier lieu au prescripteur, déjà l'en informer, et puis pour déterminer avec lui qu'est-ce qu'il convient de faire. Mais s'il n'est pas disponible ou pas accessible, pas joignable, c'est très important de faire appel aux services qui sont spécialisés dans la prise en charge de la crise suicidaire, et en l'occurrence, le dispositif du 3114 me paraît particulièrement pertinent. Pour cela, c'est un numéro qui va vous relier à des professionnels de la région qui sont joignables 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est un numéro gratuit et j'insiste, c'est vraiment des professionnels qui sont formés à accompagner les personnes qui présentent des crises. Ils pourront faire un relais avec le 15, donc le SAMU, que vous pouvez également joindre directement pour bénéficier d'une régulation médicale et peut-être être orienté vers les services d'urgence si c'est ce qu'il y a de plus pertinent. Étant donné que dans les services d'urgence, souvent il existe aussi un psychiatre de garde le week-end ou la nuit. Deuxième chose qui me paraît importante aussi de retenir, au-delà du risque, c'est de penser également que ces traitements apportent aussi un bénéfice. Et que de parler du risque sans parler du bénéfice n'est pas pertinent dans le contexte de troubles qui amènent également à induire des idées suicidaires. Cela va être le rôle de votre médecin de discuter avec vous de l'intérêt de l'utilisation de ces traitements et du risque induit par l'utilisation de ces traitements. Il est possible aussi d'envisager ce qu'on appelle un safety plan, ou un plan de sécurité en cas d'apparition de ces idées. L'objectif est finalement d'utiliser ces traitements de manière plus sécure afin qu'ils puissent vous apporter aussi un bénéfice concernant les troubles qui sont traités par ces médicaments. Donc l'idée est de ne pas diaboliser uniquement ces traitements qui peuvent également aider à sortir de la maladie et parfois aussi à sortir de la crise. J'espère que cette vidéo aura pu répondre à certaines de vos questions et aider certaines personnes qui traversent des moments difficiles à garder espoir et à savoir qu'il existe des solutions par rapport à cette période-là. Je vous remercie pour votre attention. Au revoir.